Bonsoir. C'est le soir, moi, il est 9h49. C'est le seul temps que je peux faire mes vidéos tranquilles. Mes papas monoparentales, moi, je m'occupe de mes enfants et je m'occupe après mes vidéos. Ce soir, beaucoup de questions qui m'ont été posées. C'est quoi la différence entre une violence conjugale féminin et masculin? Je ne pourrai pas aller ben gros féminin. Moi, je vais plus parler de qu'est-ce qui est ma violence à moi. Qu'est-ce que j'ai connu? C'est quoi que j'ai connu comme violence? Pourquoi que j'ai resté là? Pourquoi j'ai pas parti? Je vais vous expliquer un peu de qu'est-ce que la violence féminine et masculine. C'est quoi les mêmes affaires? C'est dans une violence conjugale, il y a toujours un cycle de violence. La tension, ça commence par la tension. Après ça, ça va avec les agressions. Après ça, il y a la justification. Après ça, c'est la réconciliation. C'est une boucle sans fin. Quand on est pris dans cette violence-là, il n'y a pas de fin. C'est toujours une boucle qui tourne. On pense tout le temps que c'est correct, la tension est là. Le moment est un gros moment. Après ça, des agressions, c'est des claques. Des agressions verbales, physiques. Après ça, il faut la justification. Elle t'explique, l'agresseur ou l'agresseuse t'explique pourquoi elle a fait ça. C'est de valeur. Elle justifie la raison. Et après ça, c'est réconciliation. Si tu dis, OK, c'est correct, c'est à cause de ce moment-là, c'est à cause de cette affaire-là, c'est à cause comme ça, c'est à cause comme ci. Tu pardonnes, tu repasses au travail, et ça recontinue encore, et ça recontinue encore. Quand tu es pris dans la violence conjugale, tu es vraiment pris dans un doublion. Tu es vraiment pris dans la manipulation. Tu crois que la personne va changer, que la personne t'aime, puis que ça fait exprès, puis que elle va changer, puis ça continue. Tu tombes toujours dans le même cycle dans le cycle de violence. C'est toujours la même affaire. C'est la tension, la création, la justification, la réconciliation, et ça recommence tout le temps. Tu te fais prendre tranquillement dans le filet de l'agresseur. Moi, j'appelle ça un manipulateur. Vraiment manipulateur. Moi, dans mon cas, ça a été la manipulation. En premier, si tu n'as pas d'estime de soi, tu n'as pas confiance en toi, manque d'amour, manque d'abandon, tranquillement, à tisser sa toile, tranquillement, pour être sûr que tu sois bien correctement avec elle ou avec lui. Puis après ça, mais pouf, c'est toujours pareil. Tu t'habitues. Pour toi, c'est rendu une vie normale. Surtout quand tu as connu une partie de ta vie dans une violence conjugale, mais dans mon cas, c'est un peu de violence physique. Après ça, ça a été la violence psychologique avec mes grands-parents. Puis avec le manque de confiance en soi, puis tu te trouves pas beau, t'es laid, puis tu te fais dire ci, tu te fais dire ça, ben t'embarques tranquillement. C'est la même affaire aussi pour les femmes. La violence est pareille. Tu te fais manipuler. Tu te fais surveiller. Tu te fais éloigner de tes amis. Tu te fais éloigner de ta famille. Tranquillement, sa toile, comme une araignée qui prend un insecte. Là, elle est là, puis elle tisse la toile devant, tellement serré, là. Tu sais, que l'insecte peut pas bouger dans une toile d'araignée, là, mais c'est pareil dans une vie. Une violence conjugale avec un pervers narcissique, manipulateur. Elle sait comment te contrôler pour être sûr que tu es vraiment pris dans sa toile d'araignée. Il y en a beaucoup qui me disent, mais t'aurais pu partir. Oui, j'aurais pu partir, mais c'était ma première relation. Je manquais d'estime de moi. Je m'aimais pas. J'avais pas confiance en moi. Je me trouvais pas beau. Je me trouvais... J'avais pas ma personnalité. Puis on a profité. On a parlé beaucoup d'années ensemble au téléphone avant qu'on matche, puis qu'on se voit. Et tranquillement, mais à me manipuler tranquillement. Je peux pas tout dire parce que mon livre, je veux qu'il soit sorti, mon livre, pour ça. Que vous rentrez dans ma peau de victime, puis la peau de l'agresseur.
comment que l'agresseur peut être mauvais et comment qu'on peut être vraiment mal en point quand on est victime. Je reviendrai pas sur ça là, comme tel, même survolé. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a de différence entre une femme et un homme qui a une violence conjugale, c'est que l'homme, lui, attaque. L'homme fesse. L'homme manipule, mais pas comme une femme. Faut dire que moi, dans mon cas, mon agresseuse a manipulé vraiment, vraiment énormément. Elle était sournoise. Elle savait où aller chercher mes points de faible. Mais pour qu'est-ce qu'un homme physique, je peux vous garantir qu'elle fessait aussi fort qu'un homme. Tout le monde me disait, pourquoi tu t'es pas revengé, pourquoi tu l'as pas fessé, pourquoi tu t'es pas défendu. Je ne pouvais pas. Si moi je me défendais, c'est moi qui allais en prison. Comme c'est marqué dans plusieurs de mes livres, dans mon livre, c'est que la police est venue, même la justice devant un juge. J'ai pas été cru que j'ai été victime de violence conjugale. Fait que quand la justice, les policiers ne te croient pas, mais ça en fait encore plus la toile araignée, encore plus serrée vers son insecte. Moi, je me disais que j'étais à son insecte, là. Elle est encore plus vraiment, vraiment poignée. C'est pour ça que j'ai tranquillement, mais j'ai embarqué sous son emprise. Vraiment son emprise. Quand je vous dis la différence d'un homme, c'est que oui, il y a des paroles, violence psychologique, c'est pas encore, ça n'existe pas en justice, violence psychologique, là. Violence, agression physique, ça c'est plus physique, on voit les marques. Psychologique, c'est dans ta tête. Ils peuvent pas voir dans ta tête comment t'es agressé. Mais ça, les hommes sont plus physiques que psychologiques. Les femmes, je vous dirais, excusez-moi mesdames, mais les agresseurs sont plus psychologiques. Ils savent où aller te chercher dans ta tête pour que tu puisses te sentir mal et te prendre dans son filet, d'araignée, dans ta toile d'araignée. C'est ça la différence entre les hommes et les femmes. C'est pas compliqué. Ça reste toujours la même violence, le même cycle de violence, la tension, l'agression, la justification, la réconciliation. Ça tourne en boucle tout le temps. Mais c'est ça. C'est plus, dans mon cas, c'était plus sournois, psychologique et physique. Je vous dirai après c'est quoi les autres agressions quand je vais être rendu dans ce bout-là. Il va y avoir comme 2-3 parties sur les violences conjugales, la différence entre les hommes et les femmes. Moi, en tout cas, dans mon cas, la première partie, c'est ça. Si vous voulez quelqu'un avoir la différence, c'était ça la différence. Les hommes sont plus physiques, psychologiques, mais moins qu'une femme. Les femmes, ils savent où aller te chercher, où aller te faire mal, où aller te chercher pour qu'ils peuvent te manipuler puis que tu restes dans leur toile d'araignée. Mais c'est ça la différence plus pour les hommes et les femmes. Ça, c'est ma partie 1. Fait qu'on se voit dans la partie 2.